Merci Anne, merci de m'accorder ce nouveau témoignage. On est en fin de parcours ensemble, fin de parcours, fin de cheminement, on va dire. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots votre activité, peut-être quand est-ce que la douleur est apparue, quelles ont été les problématiques? Eh bien, bonjour Marie, merci Marie d'abord. Je suis créatrice, designer un mot dans lequel on peut regrouper tellement de choses. Je travaille essentiellement le papier et l'aquarelle. Voilà. Je travaille essentiellement là-dessus, donc je suis à mon compte et je peux réaliser des commandes à la demande, du sur-mesure et j'adore ça. J'ai pas toujours eu ce métier-là et j'ai enfin décidé de faire ça il y a donc 2 ans et demi. Euh, Ma douleur s'est révélée un peu avant de créer mon entreprise parce que dans d'autres professions, on savait forcer, notamment travail en cuisine, en EHPAD, avec des trucs un peu physiques et émotionnels. J'ai dû mettre, à cause de la douleur, un peu en stand-by mes créations, mon travail depuis 6 mois parce que trop de douleur, parce que difficulté à réaliser euh, techniquement mon travail. Et, et grâce au suivi, j'ai pu reprendre et j'arrive à reprendre à une cadence, je veux dire, normale. Ça, c'est le premier constat vraiment intéressant Bah, du coup, on va techniquement aller dans le explorer ça. travail. Ouais, On va aller explorer voilà. ces changements. Parce qu'on s'était déjà vu sur un précédent témoignage, donc on avait déjà parlé de votre cheminement avant qu'on se rencontre, des blocages que vous aviez, puis l'élément déclencheur qui avait fait que vous aviez décidé de vous faire accompagner par moi avec les potentielles craintes qui étaient présentes avant de vous engager dans le Ouais. programme. Donc ça, je ne vais pas y revenir, je mettrai un lien dans les commentaires. Mais peut-être, du coup, on est sur la fin des 4 mois de ce programme ensemble. Qu'est-ce qui a changé tout au long de ce parcours pour vous par rapport à la douleur? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la douleur? Euh, alors, comme au premier témoignage, la première chose, ma façon de voir la douleur, déjà. Euh, Comprendre la douleur, ça, c'est ce qui permet de changer ma façon de voir la douleur. Le fait d'avoir compris, alors, le fonctionnement, la douleur, le fonctionnement neurologique, la nociception, le fonctionnement de mon corps, et de comprendre également tout l'impact de l'émotion, l'émotionnel, tous les petits facteurs qui vont augmenter, diminuer la douleur. Donc il y a ça, la compréhension, il y a l'apprentissage de la maîtrise justement des hauts et des bas. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma perception de la douleur, évidemment, et puis euh, mes capacités physiques, parce que petit à petit, j'ai pu reprendre confiance sur le fait de maîtriser un petit peu, le fait donc, de ne plus être passive dans ma douleur, mais d'être active dans ma douleur. Euh, Est-ce que vous diriez que la douleur a changé en intensité ou en fréquence depuis le début du programme? oui, oui. Elle a changé en intensité, oui, sauf quand je joue à pas faire comme il faudrait. Là, je sais. Donc, il m'arrive encore de me cogner au bord du bocal un peu, de pas être dans le bon sens, de pas utiliser mes clochettes comme il faudrait et mes cocons comme il faudrait. Et en effet, des fois, elle redescend. Là, maintenant, dans l'ensemble, elle s'est beaucoup stabilisée déjà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de hauts et de bas, de très haut ou très bas. Elle s'est stabilisée pas mal et elle dure moins longtemps quand il y a des bas. Parce que j'ai réagi grâce aux outils, je réagis plus vite, je réagis mieux, plus adapté à ce dont a besoin mon corps. Donc, il y a une amélioration. Elle n'est pas disparue. Par contre, quand elle est là et qu'elle me dérange un peu, mon appréhension psychologique, ma façon de l'appréhender, je veux dire, n'est plus aussi impactante. Ça, je la positivise. Je prends du recul sur l'impact qu'elle a sur moi au niveau émotionnel. J'arrive maintenant et je m'en sers du coup. Donc, oui, c'est c'est vraiment en bonne voie quand même. Ah.
belle différence. Et Ouais. peut-être, donc là, on vient de parler de la douleur, de l'évolution que vous avez pu avoir dans votre relation avec la douleur, et puis même la douleur qui elle-même a changé au cours de ce programme. Est-ce que ça a aussi changé des choses dans votre quotidien, peut-être dans votre vie, dans votre manière d'être? Oui, oui. Ça a changé plusieurs choses. Euh, cette, ce suivi-là avec la douleur, ça m'a fait comprendre une grosse clé, le non-jugement. Ça a l'air assez loin et en fait, c'est très, très impactant pour moi parce que ça a changé ma relation avec les autres. Donc ça, dans mon quotidien, c'est tout le temps. C'est autant avec les clients qu'avec la famille, mais qu'avec les amis. J'ai pris du recul. J'ai appris à écouter mon corps, à écouter mes émotions. Et, et ça me rend beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Ça modère l'émotionnel chez moi, mais de façon plus. C'est impressionnant parce que ça m'impacte moins, je suis moins agressée par le stress, moins agressée par les émotions négatives des autres. J'arrive doucement à les pousser un petit peu, soit pour garder mon espace, hein, soit pour, si je m'en sens la capacité, mais pas plus, de les aider à le porter, à voir les choses autrement, à relativiser leurs soucis. Et ça me permet, moi, d'ancrer, en plus, ce travail avec les autres, cette petite expérience avec les autres, ça me permet, moi, d'ancrer euh, ce recul émotionnel vis-à-vis de mon corps. Parce que sur mon cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il n'y a pas que le clinique, l'accident clinique, les difficultés musculaires, concrètement mécaniques chez moi. C'est vraiment aussi, et essentiellement d'ailleurs, émotionnel. C'est le premier grand pas sur la douleur, celui-là. Et puis, vous me partagiez que ça a aussi modifié vos relations avec les professionnels de santé. Oui, oui, ça c'est une évidence. Ça a modifié, on en parlait dans le premier témoignage, et ça s'est encore confirmé. Ça a changé mon rapport avec le monde médical, avec le personnel soignant, parce que j'étais complètement sur la défensive, et j'ai compris qu'en étant sur la défensive, on ne peut pas communiquer clairement nos besoins, parce qu'on vient là pour ça quand même. Donc, et quand on n'a pas la défensive, j'ai eu aussi l'excès inverse, je veux dire. J'étais un petit peu dans l'addict aux soins au niveau kiné, parce que je sentais inconsciemment que ça me faisait du bien, musculairement, ça me soulageait, qu'il y avait cette confiance avec une personne avec qui ça passait bien. Et j'ai gardé ça sans prendre de recul les premiers temps. J'arrivais beaucoup de mal à mettre la conscience, la pleine conscience sur cette dépendance. Donc on peut tomber dans l'excès dans les deux sens en fait. Et selon le personnel, celui qui nous écoute bien, trop, c'est jamais trop évidemment, mais qui nous écoute, mais on s'y accroche sans forcément progresser. Et puis ceux qui nous entendent pas, parce qu'ils ne nous comprennent pas en fait, parce qu'on ne s'exprime pas comme il faudrait. Et Et peut-être c'est pas si, indu de la part du soignant. On a tendance un peu, moi j'avais tendance un peu, comme beaucoup je crois, à prendre ça comme indu. C'est pas indu en fait. Ils font ce qu'ils peuvent, ils ont leur vécu, leur émotionnel, et c'est pas forcément simple à eux. Donc à nous de simplifier, essayer de simplifier. Ça nous permet de rester calme d'ailleurs par rapport à notre douleur, ce qui est forcément une bonne chose aussi. D'essayer de rester calme et serein pour passer le message. Il faut penser à la finalité et pas que à exploser soi de sa difficulté. Donc c'est déjà avec la pleine conscience, la méditation pleine conscience, j'ai commencé à comprendre ça et à arriver à doucement maîtriser ce petit outil-là, parce que la relaxation et la pleine conscience, ça aide à ça. Et ça ouvre tellement de portes après. merci. Alors du coup, là, j'ai une petite question peut-être un peu particulière. Anne, si vous n'étiez pas entrée dans ce programme d'accompagnement que nous avons vécu ensemble, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Oh. Euh,
j'ai un petit peu pitié de celle qui serait à ma place, là. Je serais peut-être sous antidépresseur. C'est très possible. Parce que même si ma douleur n'était pas violente, n'était pas aiguë, elle était lente, elle était persistante, elle était permanente, fluctuait de vagues, et c'était de plus en plus bas. C'est clair, parce que l'impact émotionnel, au bout d'un moment, on a nos limites. Et je pense que je serais très très mal, ouais. Voilà. Donc oui, c'est quelle joie c'était. Ah oui, c'était une Ouais, joie ouais, ouais. partagée en tout cas. Et alors du coup, Ouais. ben, dans cet accompagnement, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce qui a été le plus impactant, le plus précieux pour vous? Le plus impactant, le plus précieux, ben c'est vous, hein. Ça, c'est comme au dernier témoignage, parce que vous avez euh, les compétences, les connaissances, euh, l'intuition, on en parlait, cette capacité, l'intuition féminine, et on est des femmes, et ça, c'est quelque chose qui a permis euh, de vulgariser l'explication pour pouvoir atteindre la compréhension, et accrocher le problème à pleine main, à bras le corps, en fait. Vous avez aussi cette expérience de souffrance soignant, mais vous avez les deux casquettes, hein, donc vous avez cette capacité de repérer chez nous qu'est-ce qui fait que ça va nous parler, ou on va se retrouver là-dedans, dans ce que vous proposez, dans ce que vous expliquez. Donc il y a ça. Ça, c'est la chose qui a fait vraiment les premiers déclics. C'est ce qui m'a permis aussi, tout ce travail m'a permis d'arriver à comprendre, euh, pour donner un petit exemple, même si ça a l'air éloigné, dans la pyramide de Maslow, maintenant, j'arrive à faire les 5 en même temps, en pleine conscience. Voilà, je crois qu'on peut difficilement s'épanouir mieux. Merci. Et peut-être du coup, Voilà. pour Bon, revenir sur toute cette transformation, euh, comment est-ce que vous vous sentez maintenant vis-à-vis de la douleur, si jamais elle réapparaissait, par exemple en crise ou eh ben, quelles sont vos émotions? absolument pas d'appréhension. Absolument pas d'appréhension. Pour vous dire, elle n'est même pas partie complètement, la douleur. Elle est toujours là, hein. Mais je la modère, je la module, on va dire. Je suis encore en apprentissage, ça fait que 4 mois, et je sais, je veux pas avoir la prétention de dire que je maîtrise tout, absolument pas. J'ai encore des gros progrès à faire sur la progression, sur le travail progressif, sur soi, sur modérer euh, les étapes, faire des étapes, se mettre des choses progressives en échelle un petit peu, et que ce soit redéfinir régulièrement mes besoins dans mes étapes, mes capacités. J'ai besoin de ça. Je suis fonceuse, donc il faut que je revienne régulièrement à la modération, à me tenir à chaque marche. J'ai tendance à galoper dans les escaliers depuis toute petite. Il n'y a pas de raison qu'émotionnellement ça soit pas pareil. Donc oui, j'ai encore des choses à ancrer. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à ancrer là-dessus. Il faut ajuster. Ça a toujours été la difficulté. Le kiné me le disait déjà quand je faisais les exercices. Il disait, mais pas si fort. Il faut que j'apprenne encore, que je m'entraîne surtout. Mais l'outil est là. Les outils sont là. Je suis pas du tout inquiète en fait. Parce que, quelle qu'elle soit, mais je veux dire, même s'il y a une maladie grave qui me tombe sur le coin de la... Évidemment, il y aura un impact émotionnel parce que il y aura donc des conséquences encore sur la douleur, mais il y aura... moi, je sais que j'aurai mes outils testés, mes outils fiables, ma capacité, ma confiance en moi. C'est des choses que j'avais pas
Donc, j'ai ça maintenant. Je me sens tellement rassurée, en fait. Donc, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, je vais poser mes pas, mes étapes, et puis bah, vive la vie, quoi. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous diriez à cette Anne d'il y a 4 mois avec ses problématiques, ses émotions? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Oh là là, va voir Marie, cours, 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 fonce. Va voir Marie, ouais. Je lui dirais, on lâche rien, lâche rien. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, c'est clair. Il y a, comme disait une certaine chanson, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais oui, il faut juste avoir un peu d'humilité pour comprendre qu'on n'a pas toutes les clés toujours soi, qu'on a besoin des autres, c'est l'interaction, hein, c'est aussi ça, la vie sociale. Et des fois, elles sont au détour d'une personne, d'une relation, elles sont au détour d'une rencontre, d'un livre pour moi, d'une personne et d'un livre pour arriver jusqu'à vous et jusqu'à tout ça, quoi, ce beau résultat. Donc, ouais, si, c'est court. Il n'y a pas photo, ouais, c'est clair. Ah ouais. Je pense que le plus fort, c'est même pas tant pour moi comme pour quelqu'un d'autre, c'est pas tant de dire va voir Marie, c'est de voir sur moi, sur mon quotidien, le résultat même. C'est pas tant les mots que les actes, que le concret finalement. Parce que c'est ça qui est, je veux dire, la preuve d'une réussite, quoi. On juge l'arbre à ses fruits, hein. Donc voilà. Vous avez fait de jolis fruits, Marie. Est-ce que du coup, parce que ça a changé tellement de choses dans votre vie, est-ce que vous avez partagé cela avec des proches autour de vous? J'en ai parlé, j'ai partagé, ils ont vu. La plupart ont vu la transformation. C'est rigolo parce que pendant ces 4 mois, j'ai pris du retrait sur le monde extérieur, sur ce que je voyais régulièrement, sur autant la famille que les relations. Et j'ai revu des gens que je voyais peu avant, ou pas souvent, des gens qui me sont proches, mais que je voyais peu. Et eux ont senti une grosse différence. Ceux du quotidien ont peut-être ressenti une différence sur le fait que je prenne du large. Mais maintenant, j'en ai parlé autour de moi. J'ai réussi à leur expliquer ce que je faisais, parce que oui, ce que je faisais. Cette transformation, c'est un acte posé. C'est pas passif. Ça demande de s'impliquer et ça demande de comprendre, ça demande de se remettre en question. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais c'est la plus importante et la plus efficace. Et je crois que je sais pas si tout le monde a compris. Moi, j'ai réussi à expliquer ce que je traversais, ce chemin que je faisais. Je vois que ça fait réfléchir. Ça fait pas tant réagir, mais ça fait réfléchir, en fait. Je crois qu'on doit être un sacré nombre à aller beaucoup trop vite et à pas prendre le temps, que ce soit dans la douleur ou dans le quotidien, de faire un peu des arrêts sur image, de freiner un peu pour prendre du recul sur les choses. Et rien que ça, je crois, fait quelques déclics. Merci. Et puis, comme vous dites, ils l'ont vu dans votre quotidien, en fait. C'est dans du concret. On n'est pas juste en train de parler de choses, c'est que la transformation, vous l'incarnez, donc les autres le voient. Et déjà ça, c'est peut-être chamboulant pour eux de voir cette telle transformation. C'est l'impression que j'ai, que que ça les perturbe et que certains se remettent en question, en fait, sur leur propre rythme, sur ce qu'on a pu partager avant et des choses qui sont des choses qui changent maintenant, en fait, parce qu'on évolue tous. Enfin, on progresse en théorie, mais par contre, la progression, elle devient extrêmement rapide et puissante quand elle est consciente. Alors là, ça change les choses quand même. Hein. Ça, c'est un beau cadeau. C'est un super outil, ça. Merci. Merci à vous déjà. Et peut-être pour finir, si vous aviez à résumer
ce cheminement transformateur, cet accompagnement en une phrase, que diriez-vous? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça... Donc, comme tous les cadeaux, ça veut dire que ça n'a pas de prix. C'est un cadeau que vous nous faites de vos compétences. C'est un cadeau qu'on se fait. Euh, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est quelque chose qui nous est utile, qui nous touche, même si c'est quelque chose de... Des fois, c'est s'offrir un cadeau, c'est quelque chose de beau, c'est pas forcément quelque chose utile, mais le beau est utile. Donc ça, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un outil, mais c'est un cadeau d'abord. Ouais. C'est un cadeau parce que ça m'illumine, parce que ça rayonne. Ça, ouais, c'est un cadeau. Un super cadeau. Merci Anne, on finit en beauté sur ce cadeau. Merci pour votre témoignage. Bah, merci à vous, surtout Marie.